La Coupe du Monde est présentée comme le sommet du football, la plus grande scène de ce sport. Pourtant, de temps à autre, cette même scène nous offre un moment que ce sport met ensuite des années à faire oublier. Un joueur qui triche sans conséquence, ou un tacle si violent qu'il pourrait briser une carrière sans faute sifflée. Aujourd'hui, nous en verrons 7 exemples. Certains ont changé les règles du jeu, d'autres ont définitivement entaché le nom d'un grand joueur, et tous font encore débat aujourd'hui. Voici les 7 moments les plus honteux de l'histoire de la Coupe du Monde. Numéro 1, la main de Dieu. C'est l'acte de tricherie le plus célèbre que le sport ait connu, et il s'est produit sous les yeux de tous. Le 22 juin 1986, l'Argentine contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde à Mexico. 4 ans après que les deux nations se sont fait la guerre pour les Malouines, Diego Maradona a poursuivi un ballon en hauteur dans la surface anglaise aux côtés du gardien Peter Shilton, qui était bien plus grand. Maradona est arrivé le premier et il y est allé avec le poing. Le ballon est tombé dans les filets et l'arbitre a accordé le but. Maradona a ensuite décrit ce but comme ayant été marqué un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Les ralentis montraient une autre histoire, mais les officiels l'avaient tous raté. Puis est arrivé le rebondissement. 4 minutes plus tard, Maradona a marqué de nouveau, dribblant la moitié de l'équipe anglaise depuis sa moitié de terrain. Ce deuxième but est régulièrement élu comme le plus beau de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Argentine a gagné 2-1 et a soulevé le trophée. Numéro 2, la bataille de Nuremberg. Deux des équipes les plus élégantes du football mondial se sont affrontées au deuxième tour de la Coupe du Monde 2006 et ont provoqué une bagarre. Le Portugal contre les Pays-Bas en Allemagne. L'arbitre russe Valentin Ivanov a perdu le contrôle du match très tôt et ne l'a jamais retrouvé. À la fin du match, il avait distribué 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Cela fait 20 cartons en un seul match et c'est toujours le record disciplinaire le plus élevé pour un match dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'image qui est restée n'était pas un but, c'était Deco et Giovanni Van Bronckhorst, tous deux déjà expulsés, assis à côté du terrain et discutant pendant que le chaos continuait derrière eux. Le Portugal l'a emporté 1-0 grâce à Maniche, mais le résultat était presque secondaire. Numéro 3, le coup de tête de Zinedine Zidane. Ce n'était pas un match de groupe ni un match à élimination directe oubliable, c'était la finale de la Coupe du Monde devant la planète entière, lors du dernier match que Zinedine Zidane allait jamais jouer. La France contre l'Italie à Berlin. Zinedine Zidane avait déjà donné l'avantage à la France sur penalty. Le score était de 1 partout, en pleine prolongation, lorsque lui et le défenseur italien Marco Materazzi ont échangé des mots en remontant le terrain. Quelques secondes après, Zinedine Zidane a frappé de la tête la poitrine de Marco Materazzi. L'arbitre a consulté ses assistants et a expulsé l'un des plus grands joueurs de tous les temps. La France a perdu la finale au tir au but. L'Italie était championne du monde. Marco Materazzi a admis plus tard qu'il avait insulté Zinedine Zidane, bien que les deux hommes ne se soient jamais mis d'accord sur les mots exacts. Quoi qu'il ait été dit, cela a coûté à la France son capitaine au pire moment possible. Numéro 4, la honte de Guy Jaune. Tous les autres moments de cette liste impliquent qu'il se passe quelque chose. Celui-ci est honteux parce que rien ne s'est passé. 25 juin 1982. Allemagne de l'Ouest contre l'Autriche lors du dernier match de groupe de la Coupe du Monde en Espagne. Les calculs étaient simples. L'Algérie avait déjà terminé son groupe et une victoire de l'Allemagne de l'Ouest par 1 ou 2 buts qualifierait à la fois l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche et éliminerait l'Algérie. Horst Hrubesch a marqué pour l'Allemagne de l'Ouest après environ 10 minutes. Ensuite, les deux équipes ont cessé de jouer, se limitant à des passes latérales sans chercher à marquer. Le public l'a vite compris et les commentateurs du monde entier ont qualifié cela de match arrangé, tout sauf officiellement. L'Allemagne de l'Ouest a gagné 1-0. Les deux équipes germanophones se sont qualifiées, tandis que l'Algérie, qui avait battu l'Allemagne de l'Ouest plus tôt, a été éliminée. L'indignation a été suffisamment forte pour que la FIFA finisse par agir. Dès le tournoi suivant, les derniers matchs de groupe ont débuté simultanément pour éviter qu'une équipe joue en connaissant déjà le résultat nécessaire. Numéro 5, la morsure de Luis Suarez. En 2014, Luis Suarez avait déjà été surpris en train de mordre 2 adversaires en club. Puis il l'a fait sur la plus grande scène de toutes. L'Uruguay contre l'Italie lors du dernier match de groupe au Brésil, avec les deux équipes ayant besoin d'un résultat pour survivre. En fin de match, Suarez est tombé en se tenant les dents après un accrochage avec le défenseur italien Giorgio Chiellini.
Chiellini a immédiatement baissé son maillot pour montrer à l'arbitre une marque de morsure évidente sur son épaule. L'arbitre mexicain n'a rien vu et a laissé le jeu continuer. Environ 1 minute plus tard, Diego Godin a marqué de la tête le but de la victoire et l'Uruguay s'est qualifié. Donc, le jour même, la morsure n'a rien changé, mais la FIFA s'est assurée que beaucoup de choses changeraient par la suite. La commission disciplinaire a suspendu Suarez pour 9 matchs internationaux, l'a interdit de toute activité liée au football pendant 4 mois et l'a condamné à une amende de 100 000 francs suisses. Sa Coupe du Monde était terminée et la saison suivante avec son club a commencé sans lui. Numéro 6, l'agression de Schumacher sur Batiston. C'est le moment le plus violent de la liste et la sanction pour cela a été inexistante. Juillet 1982, Allemagne de l'Ouest contre France en demi-finale de la Coupe du Monde à Séville avec un score de 1-1. Michel Platini a glissé une passe derrière la défense allemande et le remplaçant français Patrick Batiston a pris le ballon dans sa course. Le gardien de but de l'Allemagne de l'Ouest, Harald Schumacher, a foncé et a sauté en menant avec sa hanche et son avant-bras dans le visage de Batiston à pleine vitesse. Batiston a été mis KO, il a perdu 3 dents, s'est retrouvé avec des côtes fêlées et une vertèbre endommagée et il a dû être évacué du terrain. Voici la partie qui stupéfie encore les gens, l'arbitre n'a sifflé aucune faute, de quelque nature que ce soit. Schumacher est resté sur le terrain sans avertissement et l'Allemagne de l'Ouest a eu un dégagement au 6 mètres. Schumacher a arrêté un pénalty lors des tirs au but, contribuant à éliminer la France en demi-finale. Ce tacle reste encore aujourd'hui l'un des actes les plus brutaux à avoir échappé à toute sanction lors d'une Coupe du Monde. Numéro 7. La main de Thierry Henry. Soyons clairs à ce sujet, car cela ne s'est en fait pas produit lors d'une Coupe du Monde. C'est arrivé lors du match de barrage décisif pour la Coupe du Monde. Le match retour des qualifications entre la France et la République d'Irlande, le 18 novembre 2009 au Stade de France à Paris. Cet événement mérite sa place car il a envoyé une nation à la Coupe du Monde 2010 et en a éliminé une autre, et la colère a duré des années. L'Irlande a dominé ce soir-là, poussant le match en prolongation, puis un coup franc a été tiré dans la surface française. Le ballon allait sortir du terrain quand Thierry Henry l'a arrêté de la main. Puis il a fait un deuxième contrôle et l'a remis en retrait pour que William Gallas marque. L'arbitre suédois et ses assistants n'ont rien vu et ont accordé le but. La France s'est qualifiée, l'Irlande a été éliminée par un but qui n'aurait jamais dû être validé. Henry a admis par la suite qu'il avait touché le ballon de la main et l'Irlande a demandé que le match soit rejoué. Mais la FIFA a refusé. Plus de 15 ans plus tard, de nombreux supporters irlandais ne l'ont toujours pas digéré. Voilà donc 7 des moments les plus honteux de l'histoire de la Coupe du Monde. Certains de ces moments relèvent de la tricherie, d'autres ont carrément sombré dans la violence. Avec un cas étrange où 2 équipes se sont simplement mises d'accord pour arrêter de jouer. Ce qui les relie tous, c'est le cadre. Elles ont eu lieu lors du plus grand événement de ce sport, devant des centaines de millions de spectateurs, ce qui explique pourquoi on en parle encore des décennies plus tard. Alors, laquelle vous dérange le plus et en avons-nous oublié une évidente ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo et on se retrouve dans la suivante.